Mon mari s'est effondré soudainement et a été conduit en soins intensifs. À l'hôpital, une infirmière m'a arrêté et a dit « S'il vous plaît, amenez votre fille immédiatement ». Sans comprendre pourquoi, j'ai tenu la main de ma fille nerveuse et nous sommes entrés dans la chambre. Et ce que nous avons vu m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le crépuscule tombe tôt à Boston en automne. Lorsque Linda Miller rentra de la bibliothèque, le coucher de soleil filtrant à travers les arbres avait peint ses fenêtres en rouge. Bien qu'elle eût passé toute la journée à organiser des livres et à préparer le groupe de lecture pour enfants, un sourire satisfait illuminait son visage. « Je suis rentrée, Emma. » Quand Linda ouvrit la porte, Emma, sa fille de 12 ans, leva les yeux depuis le salon où elle faisait ses devoirs. Ses cheveux châtains clairs étaient un héritage de sa mère, tandis que son regard intelligent rappelait quelque peu celui de son père. « Bon retour, maman. Comment s'est passée ta journée à la bibliothèque ? » « Comme d'habitude. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le budget pour l'événement du livre pour enfants du mois prochain a été approuvé. » Emma fut sincèrement ravie. Fière du travail de sa mère, elle l'aidait parfois à la bibliothèque pendant ses jours de congé. Linda se dirigea vers la cuisine et remarqua que David était en retard. Son mari avait récemment été accaparé par des problèmes de succession concernant la maison de ses parents. David dirigeait une petite entreprise de construction tout en s'occupant de la succession de ses parents, décédés 3 ans plus tôt. Les discussions sur le partage de l'héritage entre son frère Robert et sa sœur Carole étaient dans une impasse. Alors que Linda commençait à préparer le dîner, elle entendit une portière de voiture claquer à l'extérieur. David entra par la porte d'entrée, l'air fatigué. De nouvelles rides s'étaient formées sur son front, absentes auparavant. « Je suis rentré » marmonna-t-il doucement. « Bon retour. C'était difficile » demanda Linda avec douceur. David s'effondra sur le canapé et desserra sa cravate. « Robert s'est encore plaint. Il dit que je devrais lui céder les parts de l'entreprise de papa. » Linda versa un verre d'eau et l'offrit à son mari. Robert, le frère de David, était un avocat réputé en ville. Il était mécontent que la majeure partie de l'héritage de leurs parents revienne à David. Sa sœur Carole, qui dirigeait une agence immobilière, semblait partager les mêmes sentiments. « Papa, ça va ?» demanda Emma en levant les yeux de ses devoirs. David se força à sourire. « Je vais bien, Emma. Ton oncle et moi avons juste des opinions différentes, c'est tout. » Oncle Robert et tante Carole ont l'air effrayants ces derniers temps, dit Emma avec franchise. Linda et David échangèrent un regard. En effet, le comportement de son frère et de sa sœur avait été inhabituel ces derniers temps, surtout lors de la réunion de famille de dimanche dernier, quand Carole avait dit à David « Si tu continues à faire traîner les choses, nous n'hésiterons pas à engager des poursuites judiciaires. » « Ne t'inquiète pas, Emma. Ce sont des affaires de grands » tenta de rassurer Linda. David se leva et se dirigea vers la cuisine. « Je ne me sens pas bien ces derniers temps. J'ai l'estomac lourd. »« Ne devrais-tu pas voir un médecin ?» demanda Linda, inquiète. « J'irai un jour. Pour l'instant, je suis débordée par l'entreprise et les problèmes de succession. » Linda acquiesça en silence. Son mari avait souvent mauvaise mine ces derniers temps. Même en buvant son café du matin, il n'avait plus cette expression satisfaite qu'il arborait autrefois. « Papa, demain c'est ma présentation à l'école, n'est-ce pas ? Tu viendras ?» demanda Emma, pleine d'espoir. « Bien sûr, je te l'ai promis, non ?» répondit David en lui caressant les cheveux. « Aussi occupé que je sois, je ne manquerai jamais ta journée importante. » En mettant la table pour le dîner, Linda pria intérieurement que la paix de notre famille puisse continuer ainsi. Mais son intuition l'avertissait que quelque chose de mauvais était sur le point de se produire. Elle était particulièrement mal à l'aise face à l'inquiétude anormale que Robert et Carole manifestaient récemment pour la santé de David. « Le dîner est prêt », appela Linda, et la famille de 3 personnes se réunit autour de la table. En regardant Emma parler joyeusement de sa journée à l'école, Linda se rappela une fois de plus l'importance de la famille. C'était un mercredi soir ordinaire. Linda préparait une tourte au poulet dans la cuisine, tout en contemplant le feuillage d'automne visible par la fenêtre. Emma avait brillamment réussi sa présentation scolaire et travaillait sur son prochain projet scientifique à la table du salon. « Maman, papa a promis de m'acheter un nouveau microscope si je gagne le premier prix avec ce projet. » Linda sourit. « C'est merveilleux. Continue comme ça. » Mais David va encore être en retard. Il vient d'appeler pour dire que sa discussion avec Robert s'éternise. Emma laissa échapper un petit soupir.
Ils se disputent encore? Ce n'est pas une dispute. Ils ont juste une discussion importante. Linda ne voulait pas inquiéter sa fille. En réalité, lorsque David était rentré la veille au soir, son visage était crispé par la colère. Il avait dit que Robert avait exigé une participation majoritaire dans l'entreprise de leur père. La minuterie de la cuisine sonna, alors que Linda sortait la tourte du four, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. David était rentré. « Je suis à la maison. » Sa voix manquait de son énergie habituelle. Lorsque Linda se dirigea vers l'entrée, elle trouva David appuyé contre le mur, sans même avoir enlevé ses chaussures. Il avait mauvaise mine et son front était en sueur. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? » « Je ne me sens juste pas bien, » dit David avec effort. « Ces derniers temps, le café a un goût étrange. J'ai l'estomac lourd. » Emma accourut du salon. « Papa, tu as l'air affreux. » David tenta de sourire à sa fille, mais soudain son visage se crispa. « Salle de bain. » Il se précipita dans les escaliers et entra dans la salle de bain du deuxième étage. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires montées. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » Linda et Emma levèrent les yeux, anxieuses. Bientôt, elles entendirent le bruit de vomissements violents. « David, ça va ?» appela Linda en montant les escaliers. Il n'y eut aucune réponse. À la place, elles entendirent le bruit sourd de quelqu'un tombant au sol. Linda sentit son cœur quasiment s'arrêter en ouvrant la porte de la salle de bain. David s'était effondré sur le sol, complètement mou. « David, réveille-toi. » Elle secoua désespérément les épaules de son mari, mais il n'y eut aucune réaction. Il avait perdu connaissance. « Emma, vite. Appelle le 911. Papa s'est effondré. » Emma acquiesça, le visage au bord des larmes, et se précipita vers le salon. Linda vérifia le pouls de David. Il était faible, mais battait encore. Son front était chaud et ses lèvres sèches. « Allô, c'est une urgence. Mon mari s'est soudainement effondré et est inconscient. Il se plaignait de nausées. » Emma apporta le téléphone et Linda expliqua frénétiquement la situation. Les 10 minutes précédant l'arrivée de l'ambulance parurent une éternité à Linda. Emma serrait la main de son père, murmurant à plusieurs reprises d'une petite voix, « Papa, réveille-toi. » « Depuis combien de temps est-il inconscient ?» demanda un ambulancier à son arrivée, commençant immédiatement à vérifier l'état de David. « Environ 15 minutes. Il s'est soudain plaint de nausées et s'est effondré juste après s'être précipité aux toilettes. » Les ambulanciers transférèrent efficacement David sur un brancard et lui mirent un masque à oxygène. L'un vérifia ses pupilles tandis qu'un autre mesurait sa tension artérielle. Cela ressemble à des symptômes d'empoisonnement. A-t-il mangé quelque chose d'inhabituel? Linda tenta désespérément de se souvenir. Pas particulièrement, mais mon mari a récemment mentionné que son café avait un goût étrange. Emma prit soudain la parole, comme si elle se souvenait de quelque chose. La boîte à médicaments de papa. Hier, j'y ai vu de la poudre blanche. Ce n'étaient pas les médicaments de papa. Linda regarda sa fille. De quoi parles-tu? La boîte où papa range ses compléments alimentaires. Hier, en l'ouvrant, j'ai vu un petit sachet de poudre blanche à côté des compléments. J'ai trouvé ça étrange. Les ambulanciers échangèrent un regard. Pourriez-vous nous apporter cette boîte? Linda se précipita dans la chambre et rapporta la boîte à médicaments de David. Lorsqu'elle l'ouvrit, il y avait effectivement un petit sachet Ziploc contenant de la poudre blanche à côté des flacons de compléments. Nous allons emmener ça à l'hôpital pour analyse. C'est une preuve cruciale. Un ambulancier prit soigneusement le sachet et le plaça dans une pochette à conviction. David fut chargé dans l'ambulance, Linda et Emma montant également à bord. Dans l'ambulance, filant vers l'hôpital toute sirène hurlante, David ouvrit une fois les yeux, mais perdit rapidement connaissance à nouveau. En arrivant à l'hôpital, David fut immédiatement emmené aux soins intensifs. Linda et Emma passèrent des heures angoissantes dans la salle d'attente. Madame Miller, une jeune femme médecin s'approcha. Votre mari présente des symptômes d'empoisonnement grave. Nous nous dépêchons d'identifier la substance, mais la situation est sérieuse. Sa vie est-elle en danger? Demanda Linda d'une voix tremblante. Les prochaines 24 heures seront critiques. Nous faisons tout notre possible, répondit doucement le médecin. Alors que Linda serrait sa fille dans ses bras, Robert et Carol entrèrent précipitamment par l'entrée de l'hôpital. Quelqu'un avait dû les contacter. Linda, comment va David?
Carole se précipita. Son expression montrait de l'inquiétude, mais il y avait une certaine dureté. Il est aux soins intensifs. Le médecin dit que ce sont des symptômes d'empoisonnement. Le visage de Robert se raidit. Empoisonnement? Qu'a-t-il mangé? Je ne sais pas. Mais l'ambulancier a envoyé une poudre blanche trouvée dans la boîte à médicaments de David pour analyse. En entendant ces mots, Robert et Carole échangèrent un regard. Un instant, une lueur de peur sembla traverser leurs yeux. De la poudre blanche? La voix de Carole tremblait. C'est sûrement une erreur. Emma intervint soudainement. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. C'était dans la boîte de papa. Robert foudroya Emma du regard. Les enfants devraient se taire. Ce sont des affaires d'adultes. Linda sentit quelque chose d'étrange dans l'attitude de Robert. Pourquoi était-il si agité? Eh bien, David pourrait ne pas s'en sortir, murmura soudain Carole. Cela sonnait comme un abandon prématuré. Robert se racla la gorge et dit, « Peut-être devrions-nous discuter de l'héritage, au cas où. » Linda fixa les deux, incrédule. Son mari luttait pour sa vie aux soins intensifs, et ils évoquaient déjà des questions d'héritage. Emma regarda aussi son oncle et sa tante avec une expression effrayée. « Maman » Emma tira sur le bras de Linda. « J'ai peur. » Linda reprit ses esprits et serra Emma dans ses bras. « Ça va aller. Papa va certainement s'améliorer. Nous le protégerons. » À ce moment-là, une infirmière appela depuis le poste des infirmières. Son badge indiquait Betty. C'était une femme d'âge mûr à l'air aimable, mais son expression était tendue. « Oui, c'est moi. » Linda se leva et posa sa main sur l'épaule d'Emma. Betty regarda autour d'elle et baissa la voix. « Ce ne sont pas les ordres du médecin, mais pourriez-vous amener votre fille dans la chambre de votre mari immédiatement ?» Linda était confuse. « Emma ? Mais j'ai entendu dire que les enfants ne sont pas autorisés aux soins intensifs. Il y a des circonstances particulières. » Betty choisit ses mots avec soin. « Votre mari a brièvement repris connaissance et appelle votre fille à plusieurs reprises. Il semble avoir quelque chose d'important à dire. » Le cœur de Linda s'emballa. Elle était heureuse d'entendre que David avait repris connaissance. Mais pourquoi appelait-il Emma? « Emma, papa veut te voir. On y va ensemble ?» Emma leva les yeux vers Linda avec un visage anxieux, mais acquiesça courageusement. « Oui, allons-y. » Dans un coin de la salle d'attente, Robert et Carole discutaient tranquillement de quelque chose. Linda ne les interpella pas. Elle sentait quelque chose de troublant. « Nous revenons tout de suite. » David semble avoir repris connaissance. Robert leva soudain les yeux et dit, « Nous venons aussi. » Betty intervint. « Je suis désolé, mais pour l'instant, juste sa femme et sa fille, s'il vous plaît. L'état du patient est encore instable. » Robert afficha une mine de mécontentement mais ne dit rien de plus. Carole fixa son regard sur Linda. Il y avait de la lassitude dans ses yeux. Linda prit la main d'Emma et suivit Betty jusqu'aux soins intensifs. Après avoir enfilé des blouses stériles et s'être désinfecté les mains, elles entrèrent doucement dans la chambre de David. Et ce qu'elle y vit laissa Linda sans voix. David était encore plus pâle qu'avant, entouré d'innombrables tubes et machines. Le moniteur cardiaque traçait de faibles ondulations, et les bruits respiratoires provenant de sous le masque à oxygène étaient superficiels. Il n'y avait aucune trace du mari plein de vitalité qu'elle connaissait. « Papa » appela Emma d'une voix tremblante. Les paupières de David bougèrent légèrement, et il ouvrit lentement les yeux. Ses yeux vides se tournèrent progressivement vers Linda et Emma. Sa voix était si faible qu'elle était à peine audible. Linda prit la main de son mari et la serra doucement. « David, nous sommes là avec toi. Tout ira bien. » David réussit à bouger le cou et dirigea son regard vers Emma. « Boîte, médicaments. Tu as vu ?» Emma hésita, mais acquiesça. « Oui, j'ai vu. Il y avait de la poudre blanche dedans. » Chaque matin, quelque chose mélangeait. David parlait avec de profondes respirations entre les mots. Le corps de Linda se figea. « Qu'est-ce que tu dis ?» Emma s'écria soudain, « Je sais. Je l'ai vu. » Linda et Betty regardèrent Emma, surprises. Les yeux d'Emma étaient pleins de larmes, mais ils étaient emplis de détermination. « Dimanche dernier, quand tout le monde était réuni, je suis monté chercher quelque chose que j'avais oublié. Alors j'ai vu oncle Robert faire quelque chose dans la chambre de papa. Il ouvrait la boîte à médicaments et y mettait quelque chose. » Linda porta une main tremblante à sa bouche. « Emma, est-ce vrai ?» Emma acquiesça. « Ce n'est pas un mensonge. J'ai demandé à l'oncle,
Qu'est-ce que tu fais? Et il a été très surpris et a dit, je range juste les compléments de ton père. Mais j'ai trouvé ça étrange. David acquiesça faiblement. Chaque matin, café. Carole. Carole apportait le café chaque matin. Linda était confuse. Elle ne savait pas que Carole venait chez son frère tous les matins. Habite près de l'entreprise, dit David, le souffle court. Chaque matin, salutations, café. Betty, tout en vérifiant l'équipement médical, dit, vous devriez peut-être contacter la police. À ce moment précis, la porte de la chambre s'ouvrit et Robert et Carole entrèrent. Leur visage montrait un mélange de colère et de panique. Qu'est-ce que vous faites? Dit Robert à voix basse, amenez un enfant ici. Linda se plaça de manière protectrice devant Emma. Pourquoi avez-vous mis quelque chose dans le café de David? Le sang quitta le visage de Robert. Carole tenta de maintenir une expression neutre, mais ses yeux étaient écarquillés de peur. De quoi parlez-vous? C'est absurde. Robert tenta de garder son sang-froid d'avocat. Emma l'a vu. Elle t'a vu mettre quelque chose dans la boîte à médicaments. La voix de Linda était tremblante mais forte. Robert ricana. Tu crois à l'histoire d'une enfant? David s'est juste effondré de surmenage. Emma sortit de derrière sa mère. Bien que petite de taille, ses yeux brillaient de courage. Ce n'est pas un mensonge. Je l'ai vu. Oncle mettait de la poudre étrange dans la boîte à médicaments de papa. Carole se dirigea soudain vers Emma. Tais-toi. Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires des adultes. Betty s'interposa. Veuillez vous calmer. Le repos du patient est notre priorité ici. David remua sur le lit et dit d'une voix faible, c'est vrai. Eux deux, les héritiers. Alors que Carole tentait d'approcher David, Betty l'arrêta. Si vous approchez davantage, j'appelle la sécurité. Robert tenta de contrôler la situation en changeant de ton. Linda, sois raisonnable. David hallucine. C'est peut-être un effet secondaire de ces médicaments. Laisse tomber, c'est tout, dit soudain Carole. Tu ne comprends pas cette famille. Il fallut un moment à Linda pour comprendre le sens de ces mots. Laisser tomber? Qu'est-ce que tu veux que je laisse tomber? Carole se tut. Elle semblait réaliser qu'elle en avait trop dit. Emma s'avança une fois de plus et dit d'une voix ferme, je l'ai vu. Oncle et tante ont essayé de tuer papa. Un lourd silence tomba sur la pièce. Les mots étaient si directs que tout le monde fut réduit au silence par le choc. Robert se dirigea soudain vers la porte. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. Je vais appeler un avocat. Alors que Carole tentait de le suivre, la porte de la chambre s'ouvrit et deux policiers se tenaient là. Monsieur Robert Miller, mademoiselle Carole Miller. Nous aimerions vous parler. Betty murmura à l'oreille de Linda. Quand le patient a été admis, j'ai signalé à l'infirmière en chef que la situation était suspecte. Après le retour des résultats des analyses toxicologiques, ils ont contacté la police. Après avoir adressé un regard reconnaissant à Betty, Linda retourna au chevet de David. Je resterai à tes côtés. Tout ira bien. Emma serra aussi la main de son père. Je raconterai tout ce que j'ai vu à la police. Nous te protégerons, papa. Les lèvres minces de David esquissèrent un léger sourire. À l'extérieur de la pièce, il pouvait voir Robert et Carole être emmenés par les policiers. Bien que ce ne fût pas encore une arrestation, les choses avaient commencé à bouger de manière significative. De retour dans la salle d'attente de l'hôpital, Linda observait de loin les policiers interroger Robert et Carole. Emma, épuisée, s'endormait sur la chaise à côté d'elle. Madame Miller. En se retournant, elle vit le docteur Thompson, le médecin traitant de David. Les résultats des tests de votre mari sont arrivés. Des traces d'arsenic ont été détectées dans son sang. Linda halta. De l'arsenic? Oui, c'est un poison. Il y a des signes qu'il en a ingéré de petites quantités sur une longue période. Ce n'est plus seulement un problème médical. C'est clairement un crime. Linda regarda Emma. Même en dormant, sa fille serrait son petit poing. Cela la peinait de penser qu'elle avait accablé cette petite témoin d'une si lourde responsabilité. Que dois-je faire? Demanda Linda d'une voix tremblante. La police a déjà commencé son enquête. Ils ont besoin de preuves. La poudre blanche trouvée chez vous est en cours d'analyse, mais il pourrait y avoir d'autres preuves à votre domicile. Linda se ressaisit. Je vais vérifier notre maison. À ce moment, l'infirmière Betty s'approcha. Je vais vous aider. Mon service vient de se terminer. Si cela ne vous dérange pas, allons-y ensemble. Linda était remplie de gratitude.
Elle ne s'attendait pas à ce qu'une infirmière qu'elle venait de rencontrer soit si serviable. Mais pourquoi iriez-vous si loin? Betty expira doucement. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire auparavant. Elle a été empoisonnée par sa belle-mère. Personne ne la croyait. Vous et votre fille avez besoin d'une alliée. Elles laissèrent Emma à l'hôpital et se dirigèrent vers la maison de Linda. Linda contacta également la police. Il pourrait y avoir des preuves chez nous. Nous allons vérifier. En arrivant à la maison, elles enfilèrent des gants et examinèrent minutieusement la boîte à médicaments de David. Le sachet de poudre blanche avait déjà été saisi par la police, mais Betty examina soigneusement le dos de la boîte et trouva quelque chose. Regardez ça. Il y avait de légères traces blanches au dos de la boîte. Betty les recueillit dans un petit sac en plastique. Nous devrions aussi faire analyser ça. Linda se dirigea vers la cuisine. David buvait son café ici tous les matins. La tasse personnelle de David était dans l'évier. Quand Linda la ramassa, elle put voir un léger sédiment blanc au fond. Ce sera aussi une preuve. Betty plaça la tasse dans un autre sac en plastique. Alors qu'elles examinaient le salon, elles entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Linda se retourna, tendue. 2 policiers se tenaient là. Madame Miller, nous sommes ici pour recueillir des preuves. Linda poussa un soupir de soulagement. Nous venons de trouver quelques éléments. Les policiers commencèrent à fouiller toute la maison. L'un examina l'ordinateur de David dans son bureau, tandis que l'autre examinait la poubelle de la cuisine. « Regardez ça !» s'exclama un officier. Ils ont trouvé un email de Robert sur l'ordinateur de David. « David, signe les papiers de partage de l'héritage maintenant, sinon tu le regretteras. » La date remontait à une semaine à peine. L'autre officier trouva un emballage de café jeté dans la poubelle de la cuisine. « Il a été ouvert, mais il n'y a presque plus rien dedans, » dit Betty. « C'est inhabituel. Quelqu'un utiliserait-il du café si rapidement? » Linda se souvint, la semaine dernière, Carole a apporté du café. Elle a dit que c'était un mélange spécial. « Les preuves s'accumulent, » dit l'officier. « Maintenant, nous attendons juste les résultats des analyses toxicologiques. » Alors qu'il finissait de rassembler les preuves et s'apprêtait à retourner à l'hôpital, le téléphone sonna. C'était le docteur Thompson. « Madame Miller, veuillez retourner immédiatement à l'hôpital. Il y a eu un changement dans l'état de votre mari. » La poitrine de Linda se serra. « S'est-il amélioré où? Je ne peux pas encore le dire. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. » Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôpital, des policiers se tenaient devant les soins intensifs. Emma était assise sur une chaise, parlant à une policière. Alors que Linda se précipitait, Emma serra sa mère dans ses bras en pleurant. « Maman! Oncle Robert a essayé d'entrer dans la chambre d'hôpital. » Linda suffoqua. « Quoi? » La policière expliqua, « Votre fille a appuyé sur le bouton d'alarme. Nous avons appréhendé Robert Miller alors qu'il tentait d'approcher le patient. » « Et David? Il est en sécurité? » Le médecin traitant et les infirmières sont arrivés immédiatement. Linda se précipita aux soins intensifs. David avait l'air un peu mieux qu'avant. Le docteur Thompson se tenait à ses côtés. Le traitement de désintoxication commence à faire effet. Il est hors de danger. Linda prit la main de son mari avec soulagement. David ouvrit faiblement les yeux et regarda Linda. « Linda, tout va bien maintenant. » À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et un inspecteur de police entra. « Madame Miller, il y a eu des développements importants. » L'inspecteur commença à expliquer. La poudre blanche trouvée dans la boîte à médicaments correspondait à la substance détectée dans le sang de David. Le même composant fut trouvé dans la tasse de café. Plus important encore, le même composé d'arsenic fut découvert lors d'une perquisition au domicile de Robert. Et ceci fut décisif. L'inspecteur sortit un smartphone et lança un enregistrement. Si cette idiote s'était tue, tout se serait bien passé, c'était la voix de Carole. Calme-toi, poursuivit la voix de Robert. Si seulement David meurt, l'héritage sera à nous. Sa famille n'aura pas un sou. Linda porta une main tremblante à sa bouche. Cet enregistrement, c'est quand Robert Miller parlait avec sa sœur dans la salle d'interrogatoire. Ils avaient été avertis que la pièce avait des dispositifs d'enregistrement, mais ils ont parlé quand même. À ce moment, David dit d'une voix faible, « Pourquoi, mon frère et ma sœur ?» Linda serra la main de son mari. « Ils ont été aveuglés par la cupidité. Mais ne t'inquiète plus maintenant. Ils ont été arrêtés. »
L'inspecteur continua, Robert Miller et Carol Miller ont été arrêtés pour tentative de meurtre et complot. Les preuves trouvées lors de la perquisition à domicile et le témoignage de votre fille ont été cruciaux. Emma sourit légèrement. Je suis contente d'avoir pu protéger papa. Linda serra sa fille dans ses bras. Sans toi, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité. Plusieurs jours plus tard, l'état de David s'améliora considérablement. Selon le médecin, son corps s'était progressivement affaibli en raison de l'ingestion à long terme de petites quantités d'arsenic, mais il y avait une perspective de guérison complète. Le jour du premier procès de Robert et Carol, Linda et Emma se rendirent au palais de justice. Robert avait été radié du barreau et Carol avait perdu sa licence d'agent immobilier. Lorsque les deux furent amenés au tribunal, leur ancienne dignité avait disparu et ils avaient l'air vaincus. Robert jeta un regard à Linda et Emma un instant, puis baissa les yeux. Pour la première fois, une pointe de regret sembla apparaître dans ses yeux. « Accusé, veuillez vous lever. » La voix du juge résonna dans la salle d'audience. Linda serra la main d'Emma. La longue bataille touchait enfin à sa fin. Un matin où la douce lumière printanière filtrait par la fenêtre, Linda préparait du café dans la cuisine de leur nouvelle maison. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'incident, et la famille Miller prenait un nouveau départ. « Bonjour. » En se retournant, elle vit David debout. Son teint avait retrouvé sa santé et la vitalité était revenue dans ses yeux. Après un long séjour à l'hôpital, il revenait enfin à une vie normale. « Bonjour. As-tu bien dormi ?» Linda offrit une tasse de café. David sourit et accepta la tasse. « Oui, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis longtemps. » Alors que les deux étaient assis à la table du petit déjeuner, Emma descendit les escaliers en courant dans son uniforme scolaire. « Bonjour maman, papa. » Sa voix joyeuse semblait insuffler une nouvelle vie à la maison. David serra sa fille dans ses bras et l'embrassa sur la tête. « Tu présentes sur le système des jurys aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Emma acquiesça. « Oui, j'ai fait des recherches sur la justice. Papa a été sauvé parce qu'il y a des lois, des preuves, et que la vérité a éclaté. » Linda et David échangèrent un regard et sourirent doucement. Après l'incident, Emma avait transformé son expérience en apprentissage et était devenue plus forte. Après le petit déjeuner, Linda déposa Emma à l'école et se dirigea vers la bibliothèque. Elle venait de reprendre le travail. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, et beaucoup apportèrent des plats faits maison. Le soutien de la communauté lui donnait une nouvelle force. Alors que le soleil commençait à se coucher le soir, Linda conduisit vers la banlieue. Dans le parloir d'une petite prison, elle se retrouva face à Carol. « Pourquoi es-tu venue ?» Le visage de Carol montrait des signes d'épuisement. « Je ne suis pas venue pour te pardonner, » dit Linda doucement. « Mais je ne veux pas non plus garder de ressentiment. » Des larmes montèrent aux yeux de Carol. « Cet enfant, Emma, c'est une fille forte. Oui, elle nous a appris ce qu'est le vrai courage. » Cette nuit-là, les trois se réunirent dans le salon de leur nouvelle maison. Dehors, par la fenêtre, les étoiles printanières s'étendaient dans le ciel. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Emma à son père. David prit une profonde inspiration. « J'ai décidé de donner le reste de l'héritage à des œuvres de charité, à un fonds qui sauvera de nouvelles vies. » Linda prit la main de son mari. Ils avaient surmonté l'épreuve et en étaient sortis plus forts. Ils avaient réalisé que la confiance et l'amour mutuel, et non l'argent ou le statut, étaient leurs véritables atouts. « La vraie famille est plus forte que les liens du sang, » dit Emma d'une petite voix. David acquiesça. « C'est vrai. Ce qui nous unit, ce n'est pas l'ADN. C'est l'amour et la confiance que nous avons les uns pour les autres. » Linda regarda sa famille et ressentit une profonde gratitude. Ayant traversé les ténèbres, ils se tenaient à nouveau dans la lumière. Quoi que les jours à venir puissent apporter, ils pourraient les traverser ensemble. C'était suffisant. Une photo de famille placée près de la fenêtre. 3 visages souriants y étaient immortalisés. C'était la preuve d'un nouveau commencement.